Pourquoi l'estime de soi est-elle essentielle? L'estime de soi, c'est cette voix intérieure qui nous accompagne au quotidien, ce regard que l'on porte sur soi-même. Elle influence profondément la manière dont nous nous sentons, pensons et agissons. Quand elle est solide, elle nous offre un socle stable, une sorte de boussole qui nous guide dans la vie avec douceur et assurance. Mais pourquoi cette estime de soi est-elle si importante? Parce qu'elle touche à notre équilibre intérieur, à notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces comme nos imperfections. Elle joue un rôle fondamental dans notre bien-être émotionnel, notre motivation, et notre façon d'affronter les défis. Au-delà de notre monde intérieur, l'estime de soi rayonne sur tous les aspects de notre existence. Dans nos relations, elle favorise des liens sains et respectueux. Dans notre travail, elle nous permet d'oser, de persévérer et de nous réaliser pleinement. Dans nos projets personnels, elle nourrit notre envie de grandir et d'explorer. Sans une estime de soi équilibrée, nous risquons de douter de notre valeur, de reculer face aux obstacles, ou de chercher constamment l'approbation extérieure. Mais bonne nouvelle, cette estime n'est pas une donnée figée. C'est un jardin que l'on peut cultiver avec patience, douceur et attention. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment l'estime de soi, ses racines, ses fragilités, et surtout, comment la renforcer pas à pas, avec bienveillance. Comprendre les racines de l'estime de soi. Pour vraiment prendre soin de notre estime de soi, il est essentiel de comprendre d'où elle vient. Souvent, ces racines plongent profondément dans notre histoire personnelle, marquée dès les premiers instants de notre vie. L'enfance joue un rôle crucial. Le regard que nous recevons de nos parents, la manière dont ils nous valorisent ou, au contraire, nous critiquent, influence la construction de cette image que nous avons de nous-mêmes. Un environnement affectueux, sécurisant, où l'on se sent accepté, pose les bases d'une estime saine et solide. À l'inverse, un cadre familial marqué par le jugement, la négligence ou l'incompréhension peut fragiliser ce socle, le rendant plus vulnérable aux doutes et aux blessures émotionnelles. Mais notre parcours ne s'arrête pas à l'enfance. Nos expériences de vie, qu'elles soient des succès, des rencontres enrichissantes ou des moments difficiles, participent également à façonner notre regard intérieur. Un échec peut ébranler la confiance, tout comme un rejet ou une situation douloureuse. Pourtant, ces expériences sont aussi des occasions de grandir, à condition d'apprendre à les accueillir avec douceur plutôt que de s'y enfermer. Enfin, il ne faut pas oublier le poids des normes sociales et culturelles. Le monde dans lequel nous évoluons véhicule des messages sur ce qui est acceptable, beau, réussi, qui peuvent parfois entrer en conflit avec notre propre identité. Ces influences extérieures peuvent créer des attentes irréalistes ou dévaloriser certaines parts de nous-mêmes, surtout quand elles touchent à des aspects sensibles comme le corps, le genre, ou le statut social. Reconnaître ces différentes sources, c'est déjà faire un pas vers la compréhension et la libération. Cela nous permet de mieux accueillir nos fragilités sans jugement, et surtout, d'ouvrir la voie vers une estime de soi nourrie par la réalité de notre parcours unique. Les signes d'une estime de soi fragile. Il n'est pas toujours facile de voir que notre estime de soi vacille, surtout quand les doutes s'installent en silence. Pourtant, certains indices peuvent nous alerter sur cette fragilité intérieure. L'autocritique répétée est souvent la première à se faire entendre. Ce petit murmure intérieur qui minimise nos réussites, amplifie nos défauts, et nous pousse à nous juger sévèrement. Ce dialogue interne négatif use peu à peu notre confiance et alimente ce sentiment d'insuffisance. La peur de ne pas être à la hauteur accompagne souvent ce jugement dur. Elle peut nous freiner, nous empêcher d'essayer de nouvelles choses ou de défendre nos besoins. Ce mécanisme d'évitement, bien qu'il semble parfois protecteur, restreint notre épanouissement et entretient la spirale du doute. Un autre signe visible, la difficulté à s'affirmer, à exprimer clairement ce que l'on ressent ou désire. Quand la voix intérieure doute, elle peut étouffer notre capacité à dire non, ou à défendre nos choix,
au risque de se perdre dans les attentes des autres. Enfin, un sentiment vague de mal-être, parfois sans raison apparente, peut aussi témoigner d'une estime de soi fragile. Ce poids invisible impacte nos relations, notre motivation, et la façon dont nous nous percevons au quotidien. Prendre conscience de ces signaux n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage. Reconnaître que l'estime vacille, c'est déjà ouvrir une porte vers plus de douceur et de bienveillance envers soi-même. Les 8 clés puissantes pour renforcer ton estime de toi. Clé 1. Comprendre l'importance de l'estime de soi. L'estime que l'on porte à soi-même est comme une lumière intérieure, qui guide notre rapport au monde et aux autres. Elle colore notre perception de nos capacités, et influence la manière dont nous avançons dans la vie. Une estime solide permet d'aborder les situations avec calme et détermination, tandis qu'un manque de cette confiance peut engendrer doute et hésitation. Clé 2. Se nourrir d'inspiration et de savoir. Plonger dans des lectures qui ouvrent à la compréhension de soi, c'est un pas précieux. Les ouvrages bien choisis agissent comme des compagnons de route. Ils apportent des clés, des pistes de réflexion, et des encouragements pour mieux s'appréhender. Cette exploration enrichit progressivement la manière dont on se perçoit et nourrit la confiance intérieure. Clé 3. Trouver un soutien professionnel adapté. Parfois, avancer seul peut sembler compliqué. Se faire accompagner par un professionnel, que ce soit un thérapeute ou un coach, offre un espace sécurisant pour explorer ses émotions, ses blocages, et ses ressources. Ce regard extérieur et bienveillant facilite l'émergence d'une nouvelle relation à soi-même, plus douce et constructive. Clé 4. Apprendre à s'observer avec douceur. Développer l'habitude de se regarder sans jugement, avec bienveillance, permet de découvrir ses mécanismes internes, ses réactions, sans se condamner. Prendre le temps d'écrire ses pensées, ses émotions, c'est aussi s'offrir un miroir apaisant, qui aide à comprendre ce qui freine, ou ce qui inspire. Clé 5. Valoriser ses talents et célébrer ses progrès. Reconnaître ses qualités réelles et se féliciter de chaque petit pas accompli, tisse une confiance solide. Plutôt que de se focaliser sur les manques, il s'agit de mettre en lumière les réussites, même modestes, qui témoignent d'un cheminement constant vers le mieux-être. Clé 6. Éviter les pièges des comparaisons inutiles. Le regard porté sur soi se fragilise souvent à cause de comparaisons permanentes. Pourtant, chaque histoire est singulière, chaque parcours est unique. Accepter cette singularité libère des attentes irréalistes et invite à se concentrer sur ses propres aspirations, sans se laisser distraire par le reflet des autres. Clé 7. Choisir des relations qui élèvent et encouragent. S'entourer de personnes qui inspirent confiance et soutien renforce naturellement l'estime personnelle. Ces échanges nourrissent, dynamisent, et créent un environnement favorable, où l'on se sent respecté, écouté, et valorisé. Clé 8. Poser des limites respectueuses pour se protéger. Savoir dire non, avec fermeté, mais douceur, est un acte de soin envers soi-même. Ces frontières claires préservent notre espace intérieur et permettent de bâtir des interactions équilibrées, fondées sur le respect mutuel. Petit bonus. Prendre soin de son corps et de son esprit avec attention. L'attention portée à soi passe aussi par la bienveillance corporelle. Écouter ses besoins. Offrir du mouvement. Choisir une alimentation qui nourrit vraiment. Et pratiquer des moments de ressourcement, apaise l'esprit et renforce la sensation de sécurité intérieure. L'importance de l'autocompassion et du pardon envers soi-même. Il y a un moment où il faut apprendre à se parler comme on parlerait à un ami qu'on aime. Avec douceur. Avec patience. Parce que cette petite voix à l'intérieur, elle peut être rude, exigeante, parfois même cruelle. S'offrir de l'autocompassion, c'est choisir de ne plus entretenir cette guerre intérieure.
C'est accepter ses imperfections sans se juger. C'est apprendre à se pardonner. Pas à fuir ses erreurs, mais à reconnaître qu'on est humain. En mouvement. En devenir. Se pardonner, ce n'est pas effacer ce qui a été fait. C'est reconnaître que ce passé ne dit pas tout de toi. Et qu'il n'empêche pas ce que tu peux encore devenir. Cette bienveillance envers soi, elle allège le poids qu'on traîne. Elle desserre l'étau des regrets. Elle ouvre un espace. Un espace où on peut respirer. Grandir. Changer. À son rythme. L'autocompassion, c'est un baume. Un baume sur les blessures invisibles. Elle nous relève après chaque chute. Pas avec des injonctions, mais avec confiance et tendresse. Pour qu'on continue d'avancer. Toujours. Vers une estime de soi plus douce, plus solide, plus vraie. La transformation progressive, de l'estime de soi à la confiance en soi. L'estime de soi constitue le socle sur lequel repose la confiance en soi. Tandis que l'estime est cette reconnaissance intérieure de sa valeur et de son unicité. La confiance est la manière dont cette valeur se manifeste dans nos actions, au quotidien. Ce passage de l'estime à la confiance n'est pas instantané ni linéaire. C'est un cheminement progressif, parfois semé de doutes et de petits pas. Il s'agit d'apprendre à agir, même lorsque la peur ou l'incertitude se font sentir. En s'accordant le droit à l'erreur et à l'imperfection. Chaque expérience, même modeste, où vous osez vous affirmer ou tenter quelque chose de nouveau, renforce ce lien entre estime et confiance. Avec le temps, ces petites victoires nourrissent un cercle vertueux, où la confiance grandit naturellement, portée par une estime de soi solide et bienveillante. La clé est d'avancer avec douceur, sans se brusquer, en respectant votre rythme intérieur. La confiance ne se commande pas. Elle se construit à travers la patience, la persévérance et la capacité à se soutenir dans les moments d'incertitude. Ainsi, ce processus évolutif vous invite à vivre pleinement votre potentiel. Avec courage et authenticité, en vous appuyant sur une estime de soi qui vous guide avec bienveillance vers l'action. Conclusion douce et inspirante. Le chemin vers une estime de soi plus solide est avant tout un voyage profondément personnel. Il n'existe pas de recette unique, car chacun avance à son propre rythme, avec ses forces et ses vulnérabilités. Accordez-vous de la patience et de la douceur, en écoutant ce dont vous avez réellement besoin, loin des injonctions extérieures. Chaque petit pas que vous faites, chaque effort pour vous accepter et vous respecter, compte et mérite d'être reconnu. N'oubliez jamais que la bienveillance envers soi-même est la clé qui ouvre la porte à un mieux-être durable. En cultivant ce regard tendre et compréhensif, vous vous offrez un espace où grandir, évoluer et vous épanouir pleinement. Alors, laissez votre estime de soi se déployer, petit à petit, et observez comment elle nourrit une confiance authentique, vous permettant d'embrasser la vie avec courage et sérénité. Votre parcours est unique, précieux, et déjà porteur de transformation. Soyez fiers de chaque avancée, même la plus discrète.